Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice sur l'application des formules trigonométriques de base. Donc, voici le triangle, rectangle. On va voir l'énoncé de l'exercice. L'exercice demande de calculer la mesure du côté AB, sachant que AC est égal à 15 cm et l'angle BAC est égal à 46 degrés. Donc, tout d'abord, on va rappeler les formules trigonométriques qui sont les suivantes. Donc, sinus de l'angle, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. La tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Donc, petit rappel, ces formules-là s'appliquent uniquement et uniquement dans un triangle rectangle. Très bien. Et puis, s'applique aussi sur un angle qui n'est pas rectangle. Ça veut dire ces formules-là, on va les appliquer soit pour cet angle-là, soit pour cet angle-là, mais jamais pour l'angle droit. Très bien. Donc, un autre truc mnémotechnique pour mémoriser les formules, c'est le fameux mot SOHCAHTOA. Donc, c'est juste un petit rappel. Le S c'est pour le sinus, le O c'est pour l'opposé, le H c'est pour l'hypoténuse, et ainsi de suite. Revenons à notre exercice. Donc, premièrement, on va essayer d'identifier il est où l'opposé, il est où l'opposé, il est où l'hypoténuse et il est où l'adjacent. Très bien. Donc, si on se fie à ce triangle-là, et si on considère cet angle-là, je dis bien si on considère cet angle, l'angle BAC, donc on voit tout de suite le côté opposé qui est BC. C'est le côté qui fait face à l'angle considéré. Puisqu'on parle de cet angle, donc l'opposé, c'est le côté BC. L'hypoténuse est facile à identifier, c'est toujours le plus long côté. Donc ici, on voit tout de suite que l'hypoténuse est égale à 15 cm. Le côté qui reste, c'est l'adjacent, mais on sait toujours que l'adjacent relie le sommet de l'angle que l'on considère au sommet de l'angle droit. Et c'est lui, dans cet exercice-là, qui est recherché. Donc, on a dit que AC, c'est l'hypoténuse, BC, c'est l'opposé, excuse-moi, oui, c'est ça. AB, c'est l'adjacent. Comment déterminer maintenant la formule à utiliser? Donc, il faut que la formule, il faut qu'elle englobe les trois paramètres qui sont, disons, inclus dans l'exercice. On voit ici le côté AC, qui est l'hypoténuse, est donné. Donc, c'est un paramètre qui doit être intégré dans notre équation, dans la formule à utiliser. L'hypoténuse doit figurer là-dedans. L'angle BAC, il est connu, et l'hypoténuse aussi, il est connu. Il nous est demandé le côté AB qui est l'adjacent. Donc, il faut trouver une formule dans laquelle on trouve ces trois paramètres. C'est bien sûr la formule du cosinus. On trouve l'angle, on trouve l'adjacent qui est recherché, on trouve l'hypoténuse qui est donnée. Quant à l'opposé, il n'est ni demandé ni donné, il ne nous intéresse pas. Donc on va utiliser encore une fois la formule qui regroupe les paramètres qui sont dans l'exercice. Excellent. Donc maintenant, on va tout simplement appliquer la formule du cosinus. Puisqu'on a identifié tous les côtés, donc on sait le cosinus BAC est égal au côté adjacent
sur l'hypoténuse. Donc, est égal à AB divisé par l'hypoténuse qu'on connaît qui est égale à 15. Très bien. Puis là, c'est un calcul mathématique, je dirais, assez habituel. Donc là, puisqu'on cherche le côté AB, donc on doit chercher aussi à l'isoler de l'équation. Qu'est-ce qu'on fait ici? On utilise la règle de la croix. Cosinus BAC multiplié par 15 est égal à 1 fois AB. C'est ce qu'on va écrire ici. Bon, puisque 1 est un élément neutre de la multiplication, donc on va l'oublier. Et puis, on va essayer de manipuler un petit peu l'équation. On va faire sortir que AB est égal à 15 multiplié par cosinus de l'angle BAC. Mais l'angle BAC, on le connaît, c'est 46 degrés. Donc, on le remplace tout de suite. Puis, à l'aide de la calculatrice, on calcule le cosinus 46, une calculatrice scientifique, qu'on multiplie par 15, et puis on obtient le résultat qui est de 10,42 cm.